La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des pépites de la Castilla, des cracks du Real Madrid. J'en ai 10, mais cette série de vidéos sera divisée en deux parties. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 cracks de la Castilla qui pourraient aider le Real Madrid cette saison, mais aussi dans les années à venir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous pensez que le Real Madrid devrait changer sa politique et donner beaucoup plus de chance à la jeunesse ou non? Donnez vos avis dans les commentaires, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc les amis avec le premier jeune, Raúl Asensio. Vous le connaissez peut-être déjà, il a récemment joué son premier match avec l'équipe première du Real Madrid. Il a 21 ans, formé à Las Palmas et arrivé au Real Madrid en 2014 les amis. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs joueurs de la Castilla, un défenseur central sous contrat jusqu'en juin 2025. 3 matchs, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge avec la Castilla. Mais avec l'équipe première, il y a quelques jours, il a joué. C'était face à Osasuna. Il nous a sorti une très bonne prestation. Il était rentré à la place de Militao qui est blessé. Donc Raúl Asensio les amis, c'est un jeune qui est très compétent. Un défenseur central qui est aussi très solide avec du caractère les amis. C'est un joueur qui est spécialisé dans les passes, les lobes, les transversales. Et on l'a vu directement lorsqu'il est rentré face à Osasuna au niveau du secteur défensif. Quelque chose a changé et on a directement vu l'effet sur le secteur offensif. Il a permis à Jude Bellingham de marquer un but, comme j'ai dit bien. C'est un défenseur qui est très compétent, qui est aussi très rapide avec une bonne vision de jeu. Ensuite les amis, seul point, c'est pas un joueur qui a l'habitude de donner des passes décisives, c'est pas un joueur qui a l'habitude de marquer des buts de la tête, tout ça, mais il a réussi à donner une passe décisive avec l'équipe première du Real Madrid pour son premier match. Donc ce que je dis les amis, c'est un joueur que je trouve qui est quand même très intéressant, qui peut aider le Real Madrid à l'avenir, pour ne pas dire sur cette saison. Il peut bien aider le Real Madrid avec l'absence de Militao. Actuellement, on a tout simplement Rudiger. Carlo Ancelotti, l'an passé, il a fait jouer Tchouaméni en tant que défenseur central et même aujourd'hui, on n'a pas de Tchouaméni. Donc, je pense que c'est le moment pour Carlo Ancelotti de donner de la place, de donner une chance à Raúl Asensio. C'est un jeune, comme j'ai dit bien, qui est très compétent, avec une très bonne conduite de balle et avec ça, il va grandir. 21 ans, certes, je pense qu'il a beaucoup de choses à apprendre. Il va venir en équipe première, les amis, et il va nous montrer de quoi il est capable parce que je sais et je vois bien, c'est un joueur qui a du talent, les amis. Deuxième joueur, les amis, Juan Martinez, encore un crack. C'est le plus populaire et le plus proche pour rejoindre le Real Madrid, l'équipe première, pour signer un très gros contrat. Il a 17 ans, c'est l'un des jeunes qui a fait une très bonne pré-saison avec le Real Madrid. Malheureusement, il est blessé actuellement, mais le Real reste à l'affût pour son retour. C'est un joueur qui a un profil de Ramos, un défenseur central très solide, qui est très bon, les amis. Donc pour moi, c'est le joueur qu'il faut au niveau du secteur défensif du Real Madrid. C'est la pépite qu'il faut à son âge. C'est un joueur qui a du caractère, qui est solide, qui est très bon dans les passes. Il a déjà joué avec la sélection espagnole de football U15, U17. C'est un taulier aussi. Contrairement à Raúl Asensio, lui, il sait marquer des buts de la tête. C'est un joueur qui est très bon aussi offensivement, si on peut le dire comme ça, mais qui est très solide défensivement. Un très bon défenseur, les amis, avec un profil de Sergio Ramos, un joueur qui est très rapide, qui a du caractère, un joueur qui se montre vraiment indispensable sur le terrain. Donc je pense aussi que ce jeune là, il pourra beaucoup apporter au niveau du secteur défensif du Real Madrid. Troisième joueur, les amis, Chama Andrés, 19 ans, formé à Levante et il a rejoint le Real Madrid en 2018. C'est un ancien élève de Xavi Alonso et quand on dit un ancien élève de Xavi Alonso, on sait tous, après le départ de Carlo Ancelotti, qui sera bien sûr le successeur, ce serait Xavi Alonso.
quoi de mieux de se retrouver avec un ancien élève pour travailler ensemble tout ça. Chama, c'est un milieu de terrain, un numéro 6 qui est très solide avec un petit peu le profil de Rodri, un joueur qui est très bon. Je vais pas vous mentir les amis, j'ai regardé quelques vidéos sur le joueur et je vais pas vous mentir, il a capté mon attention. C'est un jeune joueur à 19 ans, il a beaucoup de choses à apprendre. Je vais pas vous dire c'est un Toni Kroos, s'il vient en équipe première, il va nous sortir des masterclass. Non, mais je sais, c'est un joueur qui a de la qualité, c'est un joueur qui a de la compétence et c'est un joueur qui peut aider le Real Madrid. Surtout actuellement, il y a pas mal d'actualités comme quoi le Real Madrid compte vendre Tchouaméni parce que Tchouaméni, il n'est pas compétent. Je suis pas pour le départ de Tchouaméni, mais disons si Tchouaméni, il quitte le Real Madrid, ce jeune-là a 19 ans, comme j'ai dit, il a pas mal de choses à apprendre jusqu'à présent, mais il pourrait bien jouer à ce poste-là en tant que numéro 6. C'est un joueur qui est très solide, qui est très bon dans les récupérations de balles. C'est un joueur qui est toujours très calme sur le terrain, pas de pression. Donc voilà, un petit peu à la Kroos, comme j'ai dit bien, je vais pas vous dire, ouais, c'est Toni Kroos, c'est un joueur qui a le profil de Kroos, il doit venir en équipe première. Non, mais il reste un joueur compétent, qui est calme, qui a une bonne vision de jeu, qui est très bon dans les passes, soit longues, soit courtes. Donc, je pense que le Real Madrid, Carlo Ancelotti est déjà intéressé par le joueur. C'est pas tout simplement un ancien élève de Xavi Alonso, mais aussi c'est un joueur qui tape à l'œil de Carlo Ancelotti. Donc, c'est un crack, c'est un très bon talent, les amis. Donc, je pense vraiment qu'il pourra venir en équipe première et aider le Real Madrid. Quatrième joueur, les amis, c'est Jesus Fortea, latéral 17 ans qui a rejoint le Real Madrid en provenance de l'Atlético de Madrid, si je ne me trompe pas. On en a déjà parlé il y a des années sur la chaîne. Il était plus jeune. C'est un joueur qui est très compétent avec un profil de Carvajal. Lorsqu'il a rejoint le Real Madrid, j'avais regardé quelques vidéos sur le joueur et je me disais vraiment, c'est le joueur qui fera une très bonne doublure à Dani Carvajal et je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que le joueur, il a évolué. C'est un joueur qui est très rapide, qui est très bon offensivement, mais aussi défensivement, il est très bon, les amis. Actuellement, il est l'un des tauliers, l'un des joueurs le plus important de la sélection U19 de l'équipe espagnole de football. Comme j'ai dit bien, il est très bon offensivement, il est très bon défensivement. Ils ont gagné l'Euro aussi. Donc voilà, actuellement, pour moi, il a le niveau pour rejoindre l'équipe première. 17 ans. Comme j'ai dit, les amis, pour les autres jeunes que j'ai cités, ils ont beaucoup de choses à apprendre parce que jouer dans la Castilla n'est pas jouer en équipe première. Mais pour avoir de l'expérience, il faut déjà faire ses débuts en équipe première et je pense que Jesus Fortea, vraiment, c'est un talent pur, les amis. Actuellement, au niveau du Real Madrid, l'équipe première, on n'a pas de latéral droit. On a Valverde, je pense qu'il va jouer en tant que latéral droit dans les prochains matchs. Après, au niveau du secteur offensif, on aura Brahim Diaz prêt. Au niveau du milieu de terrain, on aura peut-être Arda Güler à la place de Valverde. Ça fera l'affaire, mais ce serait bien aussi de mettre sur le banc ou encore en tant que doublure de Valverde si Carlo Ancelotti, on va pas se mentir, on va se mettre dans la réalité. Carlo Ancelotti ne fait pas trop confiance aux jeunes de la Castilla, mais mets-le sur le banc, il va apprendre et pourquoi pas jouer, avoir du temps de jeu parce que vraiment c'est un talent très pur et j'ai confiance en lui. Et on termine donc cette vidéo avec le dernier jeune, les amis, et je pense que je vais toucher le gros lot. Il s'appelle donc Daniel Yanez, les amis. Il a 17 ans. Maintenant, vous allez me dire, on a déjà Vinicius, on a déjà Mbappé. Rodrigo aussi est à l'aise à ce poste-là. Mais non, c'est un joueur qui est très compétent. Et aussi, c'est un joueur qui est polyvalent. Donc, il peut jouer sur le côté droit. Il peut jouer sur le côté gauche. Non seulement actuellement, il peut aider le Real Madrid. Vu ses qualités, ses compétences, c'est un très bon talent. Un joueur qui est très rapide, qui est très bon dans les dribbles. Un joueur qui est aussi très bon dans les finitions. Mais aussi, il pourra aider à l'avenir. C'est un jeune joueur, 17 ans. Malgré, j'ai dit bien, ce sont des jeunes, selon moi, qui a beaucoup de choses à apprendre. Mais pour un premier temps, on va pas se mentir, il faut qu'il ait du temps de jeu en équipe première pour prendre de l'expérience, tout ça. Mais après, c'est un joueur qui reste un joueur très important dans l'équipe espagnole de football. Et ensuite, un joueur qui est très calme, ailier droit, un joueur qui sait dribbler comme Vinicius sur le côté gauche, sur le côté droit, ça fera l'affaire. Donc voilà, c'est un très bon talent.
Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous pensez que le Real Madrid doit changer sa politique et donner plus de chance à la jeunesse? Moi c'est oui. Moi c'est oui, parce que là où on se retrouve actuellement avec ce Real Madrid, je pense que la seule chose qui peut nous aider cette saison, c'est la Castilla. On va pas se mentir, Carlo Ancelotti ou même Florentino Pérez ne va pas aller chercher plusieurs joueurs en hiver. Peut-être qu'ils vont réussir à conclure un accord, ils vont réussir à recruter un seul joueur, ou encore dire ils vont choisir de recruter un seul joueur, mais ils ne vont pas aller chercher beaucoup de joueurs. Donc pour moi, la Castilla, ce serait bien pour le Real Madrid d'aller piocher là-bas et pour renforcer l'équipe première. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et comme je vous dis bien, il y aura une deuxième partie. Le petit pouce bleu pour envoyer de la force pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.